9h à Bamako, même heure à Ouagadougou, 1 heure de plus à Niamey. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première édition de Mali Actualité. Tout de suite, les titres. Au sommaire de ce journal, le Premier ministre, chef du gouvernement sur les chantiers de la construction citoyenne et des travaux d'intérêt communautaire, le général de division Abdoulaye Maïga est allé s'assurer de la mise en œuvre correcte d'une instruction donnée lors du premier conseil de cabinet en novembre 2024. Il s'est rendu notamment sur le site de réalisation des pavés sous l'échangeur du cinéma Babemba en commune 3 du district de Bamako. Les détails de cette visite de supervision dès le début de ce journal. Dans l'actualité AES, nous allons parler de la sortie de 1084 appelés. Ceci après 90 jours de formation civique et militaire au service national pour le développement du Burkina Faso. Ils ont reçu leur attestation. Et puis au Niger, à Niamey a abrité hier les travaux de la conférence régionale de haut niveau sur le numérique et la cohésion sociale. Une rencontre qui a vu la participation des pays de l'AES. Et dans le cadre de la célébration du 22 septembre, la rédaction s'intéresse à la retraite au flambeau, un rituel profondément patriotique, symbole vivant de civisme et d'amour pour la patrie. Le dossier de Alpha Maïga à suivre dans ce journal. Dans Focus Santé de ce dimanche, Koumba Sissi nous parle des morsures de serpents et des mesures à prendre quand on est victime de morsures. Les explications très importantes en cette période de culture à suivre en fin de journal. Et dans une vingtaine de minutes, nous allons parler de sport. Avec Famourou Djourté, il va être question de cyclisme avec les mondiaux qui se tiennent à Kigali au Rwanda, de futsal avec la 4e édition de la Coupe du Mali de futsal travailliste qui a connu son épilogue. Et en football, on parlera des compétitions interclubs de la CAF. Le stade malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club seront sur le pont cet après-midi. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais dans les sommaires. Le Premier ministre, chef du gouvernement sur les chantiers de la construction citoyenne et des travaux d'intérêt communautaire, le général de division Abdoulaye Maïga s'est rendu hier sur le site de réalisation de pavés sous l'échangeur du cinéma Babemba en commune 3 du district de Bamako. Le chef du gouvernement veut ainsi s'assurer de la mise en œuvre correcte d'une instruction donnée lors du premier conseil de cabinet en novembre 2024. Les travaux d'intérêt communautaire se poursuivent dans tous les quartiers du district de Bamako avec en toile de fond l'embellissement des quartiers, le renforcement de la cohésion communautaire. Le reportage de Mamari Kouni. Échangeur du cinéma Babemba en commune 3 du district de Bamako en cette matinée du samedi 20 septembre 2025. Le Premier ministre chef du gouvernement est accueilli par les autorités administratives, communales et traditionnelles. Annoncé lors du premier conseil des cabinets en novembre 2024, le Premier ministre est venu voir l'exécution de l'instruction relative à l'organisation des travaux d'intérêt communautaire par les membres du gouvernement. Abdul Kassim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. C'est une initiative du Premier ministre dans le cadre du renforcement des liens entre les membres du gouvernement, mais surtout le renforcement des liens entre les institutions et les habitants. Et dans ce cadre-là, l'initiative qu'il a lancée, c'est l'initiative des travaux communautaires des ministres. Et vous savez, en cette période, il y a une autre initiative qui est en cours, qui est Ngasigida Fasoko, qui est le concours du plus beau quartier. Enfin, grâce à cette initiative, nous avons combiné les deux, c'est-à-dire les travaux communautaires que les ministres devraient faire au niveau des différentes localités, profiter de cette initiative pour faire le lancement. Les jeunes de la commune 3 du district de Bamako effectuent sous l'échangeur des travaux de pavage après les travaux d'embellissement. Le chef du gouvernement est venu donner le bon exemple. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Tu as rappelé qu'il y a quelques mois, à l'initiative de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, nous avons lancé les travaux d'initiative communautaire. Et l'objectif recherché, c'est de renforcer les liens entre les membres du gouvernement et les braves populations maliennes. Et à cela s'ajoute, bien entendu, le souci que nous avons en tant qu'habitants, en tant que citoyens, d'apporter notre modeste pierre à l'amélioration des conditions de vie dans nos différents lieux de résidence. Et ensuite, c'est également l'occasion pour nous de mettre en relief
toutes les actions de civisme initiées par le chef de l'État. Bien entendu, je voudrais remercier la jeunesse malienne sur laquelle le chef de l'État fonde énormément d'espoir, en nous associant à aux différents travaux de citoyenneté lancés par le ministre de la Jeunesse. Et comme je dis, c'est également l'occasion pour nous de leur démontrer que nous sommes de cœur avec eux, qu'au-delà même des fonctions officielles que nous avons l'honneur d'assumer et d'assurer, nous sommes d'abord et avant tout des citoyens maliens. Et réfection des trottoirs, reboisement, peinture des façades ou aménagement des places publiques, chaque initiative compte. Voilà autant de travaux d'intérêt communautaire qui peuvent donner un nouveau visage à nos quartiers. Ces actions visent à soutenir le projet Nekasigida Ngafasoko, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'aménagement des quartiers et le renforcement de la cohésion communautaire. AES Actualité. Au Burkina Faso, sortie de promotion des appelés salariés à Lumbila, 1084 appelés après 90 jours de formation civique et militaire au service national pour le développement ont reçu leur attestation. Ils sont tous issus du personnel de l'enseignement formé à l'école normale supérieure de Koudougou. Les détails avec Lazare Sanou de la radio du Burkina. Leur passage au service national pour le développement marque un tournant décisif dans leur parcours citoyen et militaire. Pendant 3 mois, ces appelés salariés ont suivi une formation intense, rythmée par la discipline, l'apprentissage civique et les valeurs de la République. Armel Bertrand Bationo, délégué de la 3e vague de la 80e promotion des appelés salariés. Le maniement d'armes, les tirs, les techniques de défense que vous avez observées tout de suite, appelées Tior. Nous avons appris également des valeurs cardinales telles que l'amour de la patrie, le respect des institutions et l'esprit du sacrifice. Cette formation exigeante a été conduite de main de maître par le capitaine Daouda Dao, directeur du centre de formation et de promotion de Lumbila. Le service national pour le développement est bien plus qu'une formation. C'est un creuset de transformation professionnelle, personnelle, un tremplin pour l'avenir. Soyez les modèles d'engagement et d'intégrité, patriotisme, responsabilité. Présent à la cérémonie de clôture, le ministre en charge de l'enseignement secondaire, Aboubakar Savadogo, a invité les appelés à jouer un rôle exemplaire dans leur communauté. C'est d'inculquer ces valeurs profondes et de les partager au maximum. Cela veut dire qu'ils doivent prendre l'exemple sur ce modèle pour savoir que les parents qui les confient des élèves, c'est pour qu'ils les aident à aller plus loin. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, dans son adresse à la nation, a appelé tous les citoyens à s'engager fortement pour que le Burkina Faso, pour vivre ici, on soit fiers. Le service national patriotique se veut un creuset d'unité et un instrument de résilience nationale. Il est une réponse forte face aux défis actuels pour former une jeunesse consciente de ses devoirs, déterminée à œuvrer à la défense et au développement du pays. Au Niger, Niamey a abrité hier les travaux de la conférence régionale de haut niveau sur le numérique et la cohésion sociale. La cérémonie qui a enregistré la participation des pays de l'AES a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, assurant l'intérim de son homologue de la communication. Le compte-rendu de Sylvie Dedji de La Voix du Sahel. Cette cérémonie d'ouverture de la conférence régionale de haut niveau sur le numérique et la cohésion sociale a pour thème rôle des communautés dans la co-construction des politiques publiques sur l'intégration de l'information au Sahel, cas du Niger. Cette rencontre a réuni des participants de Niamey, de l'intérieur du pays ainsi que ceux des pays frères de l'AES. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Mohamed Al-Mahmoud, assurant l'intérim du ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. La réponse ne peut plus être verticale ni centralisée. Elle doit être collective, inclusive et ancrée dans les réalités locales. L'intégralité de l'information est aujourd'hui un véritable contrat social qui engage non seulement l'État, mais aussi les citoyens, car elle se joue au cœur
de nos communautés. Avec l'engagement de la jeunesse, de la sagesse des aînés, de la responsabilité des médias et de l'action de la société civile. Elle exige une alliance solide entre la puissance publique et la vigilance communautaire, soutenue par nos partenaires régionaux. Cette conférence n'est pas une simple étape dans l'agenda institutionnel, elle est transformation de notre manière de penser les politiques publiques, pour ne citer que cela. Actualité hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, la guerre avec les groupes armés a augmenté le nombre d'amputés. À Goma, un centre orthopédique soigne les victimes de guerre dans l'est du pays. Des patients amputés y retrouvent espoir grâce aux prothèses. Malgré la douleur, les techniciens du centre redonnent sourire et mobilité aux survivants. Des militants pro-démocratie des Swatini ont battu le pavé vendredi devant l'ambassade américaine à Pretoria, en Afrique du Sud, contre un accord migratoire entre leur pays et les États-Unis. Ils refusent que leur pays accueille des migrants expulsés d'Amérique. Les protestataires dénoncent aussi les 500 millions de dollars promis à la monarchie. Selon eux, l'argent profitera au roi et non au peuple. Ils réclament la fin de la monarchie absolue dans leur pays. L'Égypte a demandé hier à la communauté internationale d'intensifier la pression sur Israël afin d'obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Cette requête fait suite à un rapport des Nations Unies révélant qu'Israël limite l'aide humanitaire destinée aux Palestiniens et aggrave la crise humanitaire dans l'enclave. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a présenté le mercredi aux diplomates étrangers l'ampleur de l'aide déjà fournie par le Caire à Gaza. La Russie a dénoncé hier le rétablissement des sanctions de l'ONU contre l'Iran. Moscou juge illégal les démarches de Paris, Londres et Berlin. Ces sanctions visent le programme nucléaire iranien jugé suspect par les Occidentaux. L'Iran, soutenu par la Russie, affirme ne vouloir qu'un nucléaire civil. La décision de l'ONU pourrait être irréversible si un accord est trouvé rapidement. Toujours en Russie, la première assemblée mondiale, un nouveau monde de l'unité consciente, s'est ouverte hier à Moscou. L'événement coïncide avec la journée internationale de la paix du 21 septembre. Plus de 4000 participants de 150 pays y prennent part. Cette table ronde et une quarantaine d'ateliers sont prévus. Le programme inclut des forums médiatiques et économiques et un congrès d'écrivains. On termine par cette initiative. 143 soldats haïtiens viennent d'achever une formation militaire de 8 mois au Mexique. Ils sont composés de 15 femmes et 128 hommes. Cette formation vise à renforcer la lutte contre les gangs qui contrôlent Port-au-Prince. L'ambassadeur d'Haïti au Mexique a salué un investissement pour la sécurité et la stabilité du pays. Pendant ce temps, des appels se multiplient pour renforcer la force internationale et la rendre plus efficace en Haïti. Mali Actualité, il est 9h passé de 13 minutes. Au retour à l'actualité nationale. Dans le cadre de la célébration du 22 septembre, la rédaction s'intéresse à la retraite au flambeau, un rituel profondément patriotique, symbole vivant de civisme et d'amour pour la patrie. La retraite au flambeau, organisée par les forces armées, les pionniers, les mouvements de jeunesse ainsi que les autorités administratives et politiques locales, rappelle à chaque génération le devoir de mémoire et l'engagement citoyen. Retour sur cet instant solennel dans ce dossier signé Alpha Maïga. Au soir, chaque 21 septembre, c'est-à-dire la veille de la fête de l'indépendance, une lumière traverse les rues sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas une lumière ordinaire, c'est celle de la retraite au flambeau. Il s'agit là d'un rituel patriotique, un symbole vivant du civisme et de l'amour pour la patrie. La retraite au flambeau. Colonel-major à la retraite, Ousmane Edmond Korongo. Ou bien appelé encore la marche au flambeau, la procession au flambeau. Les participants portent à la main des lanternes multicolores, des flambeaux, des lampions et des lampes. Au son de la musique, marche, scandale le nom du Mali. Un rituel, une expression. Alhamis Agouayahit, directeur général de la construction citoyenne. D'indépendance, une expression de souveraineté. C'est une façon d'exprimer sa liberté. Illuminer les autres, mais en même temps remettre le flambeau pour dire aux autres, oui, nous avons fait quelque chose
Voici le flambeau, c'est à vous aussi de perpétuer notre œuvre. Le rituel qu'est le flambeau, Ibrahim Sissoko, cadre pionnier, est un rituel sacré. Vous voyez à travers ce feu l'illustration de la lumière du savoir. Ce rituel est organisé par les forces armées de sécurité, les pionniers, les mouvements de jeunesse, les autorités administratives et politiques locales. La retraite au flambeau, c'est bien cette marche nocturne symbolique à la lumière des torches pour célébrer le souvenir, l'unité et le respect de ce symbole de l'État, le drapeau. Colonel-major à la retraite, Ousmane Edmond Korongo. À la veille de chaque 22 septembre, il y a d'abord l'heure de départ du flambeau, l'emplacement, l'effectif qui doit défiler. Notre rôle, Ibrahim Sissoko, c'est le brassage qui est déjà qui fait partie de cette identité du flambeau. Partout dans le pays, du centre-ville au quartier populaire, la marche attire les enfants, les jeunes, tous rassemblés sous les couleurs nationales. L'ambiance est à la fois solennelle et joyeuse. Sentiment de fierté à un niveau, ça nous dit juste que c'est une fierté nationale. Voir tout ce beau monde les gens qui vont se retrouver pour fêter la fête de l'indépendance, ça fait plaisir quoi. La nuit de flambeau, on anime les feux là, bon, il y a des joies. La retraite au flambeau précède le grand défilé du 22 septembre. Elle invite chaque Malien à raviver la flamme de l'engagement. Surtout en ces temps où l'unité nationale est essentielle. Les flambeaux vibrent comme pour dire le Mali est debout, fier et libre. Une tradition, un symbole, une promesse allumée chaque veille d'indépendance pour ne jamais oublier. Page sport de cette édition, les mondiaux de cyclisme sur route se déroulent en Afrique pour la première fois en 103 ans d'existence. Du 21 au 28 septembre 2025 à Kigali, la capitale rwandaise accueille les championnats du monde 2025 de cyclisme sur route. 2 équipes du Mali participent à cette édition. Sahel Emploi remporte la 4e édition de la Coupe du Mali de futsal travailliste aux dépens de la BMS, battue 5 buts à 1 ce samedi en finale. Football toujours aux compétitions interclubs de la CAF. Le stade malien de Bamako et le Djoliba AC seront sur le pont cet après-midi. En handball, les rencontres de poule de la Coupe du Mali commencent ce dimanche au stade Mamadou Konaté. La page sport porte la signature de Famour Djourté. Les rencontres de poule de la Coupe du Mali de handball démarrent ce dimanche au stade Mamadou Konaté. Le programme prévoit aujourd'hui, dans la matinée, USFAS COL en dames et USFAS Buton chez les messieurs. Dans l'après-midi, il y aura Centre Maïga de la base CMB et Sigidekaï en dames et Commune 6 contre COM chez les messieurs. Pas de match prévu pour lundi 22 septembre. La compétition se poursuivra mardi et ce jusqu'au 28 septembre 2025, date de la finale. Les équipes s'affrontent en poule unique, aussi bien chez les dames que chez les messieurs en raison de la fusion de l'AS Police et de l'USFAS. Les 4 premiers sur chaque tableau se qualifient pour les demi-finales. Les éliminatoires se jouent au stade Mamadou Konaté. La finale est prévue dans la salle Abdallah Maman Aïdara du stade du 26 mars. Football à présent, le stade malien de Bamako entame sa campagne africaine pour la saison 2025-2026 ce dimanche 21 septembre. Pour le compte du premier tour préliminaire en Ligue des Champions, les Blancs de Bamako affrontent l'AS Tempête de la Centrafrique dans une double confrontation. Les Centrafricains n'ayant pas un stade homologué reçoivent au compte de la manche aller les Maliens au stade de Diapoma de Douala au Cameroun. Hama Mandian, capitaine et milieu de terrain du stade malien de Bamako. Notre objectif c'est de rentrer en phase de poule et nous allons tout faire aussi pour y accéder. Moril Messak Njoya, entraîneur du stade malien de Bamako. Nous mettons toutes les chances de notre côté pour ne pas être surpris. Le coup d'envoi du match entre l'AS Tempête Mokaf de la République centrafricaine et le stade malien de Bamako est prévu pour 14h temps universel. En Coupe de la Confédération de la CAF, notre représentant cette année sera le Djoliba AC. Auréolé l'année dernière d'une qualification historique pour la phase des poules de la Ligue des Champions, le Djoliba AC se fixe pour objectif cette fois-ci de remporter le trophée de la Coupe CAF. Pour y parvenir, beaucoup de choses ont changé au sein des Rouges de Bamako, au niveau des joueurs et également au niveau du staff. Boudo Mori, entraîneur du Djoliba AC. Une équipe n'a jamais fin prête
prête, mais je pense que pour ce match-là, nous sommes quand même prêts. Nous avons travaillé dans de bonnes conditions, nous avons bien préparé les jeunes. Sur le plan physique, ils sont bien préparés. Sur le plan tactique, je pense que nous avons bien travaillé. Mentalement, ils sont prêts. Donc nous attendons que le match pour voir ce que ça va donner. Mais nous pensons que les jeunes sont prêts pour ce match-là. Les Rouges de Bamako commencent aussi leur campagne africaine à l'extérieur chez le club nigérian d'Abia Warriors. Coup d'envoi de la rencontre 15h temps universel. Toujours en football, éliminatoire à Coupe du Monde féminine de moins de 20 ans, la qualification pour le troisième tour entre le Mali et la République démocratique du Congo se jouera à Kinshasa. Les deux équipes se sont séparées sur le score de parité 1-1 ce samedi au compte du match aller du deuxième tour éliminatoire au stade Mamadou Konaté. Ce sont les Maliennes qui ont ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de Kadiatou Diabaté sur une situation standard. Les Congolaises rétablissent la parité en seconde période après l'heure de jeu grâce à Catherine Malou. Score final 1 but partout entre le Mali et la République démocratique du Congo. Agnès Sandra Makombele, entraîneur de l'équipe féminine U20 de la République démocratique du Congo. Notre objectif c'était de faire un bon résultat et surtout de gagner les matchs. Là on a fait match nul, je pense que c'est déjà un bon résultat aussi pour nous. C'est pas fini, on va continuer à travailler. Tout ce que nous avons vu comme faille, on va essayer d'améliorer et faire un bon résultat chez nous. Oumar Guindo, Dikoplan, entraîneur de l'équipe féminine U20 du Mali. On m'a nommé juste il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, je ne savais pas comment on devait jouer même aujourd'hui. On a commencé les préparatifs, ça fait juste 4 jours. Malgré tout, les jeux ont eu leur maillot, on ne se décourage pas. Après ce résultat d'un but partout, le Mali ira chercher sa qualification pour le troisième tour à Kinshasa. La phase finale de la Coupe du monde féminine de football des moins de 20 ans se tiendra en Pologne du 5 au 27 septembre 2026. L'Afrique sera représentée dans le tournoi. Toujours en football, mais cette fois dans une autre discipline, la Société africaine d'études et de réalisations Sahel Emploi remporte la 4e édition de la Coupe du Mali de futsal travailliste. Elle s'est imposée 5-1 en finale face à la BMS SA. C'était ce samedi sur l'ex-terrain de basketball du centre Al-Kaya Touré, un terrain annexe du stade Mamadou Konaté. Après avoir conquis le titre du championnat national de futsal travailliste, Sahel Emploi réalise le doublé Coupe Championnat en remportant la 4e édition de la Coupe du Mali de la discipline. En cyclisme, les championnats mondiaux démarrent ce dimanche à Kigali, au Rwanda. Le Mali compétira dans 2 catégories, espoir et junior. Chez les espoirs, autrement dit les moins de 23 ans, Tchemogo Djamoutene, le récent champion du Mali, Tchemogo Diallo, Sidiki Diarra, Fidel Sissé et Djandouba Diallo composent cette équipe. Chez les juniors, l'équipe du Mali est constituée de 2 cyclistes, à savoir Bakary Bagayogo et Seibou Kone. Pour la première fois de l'histoire, les championnats du monde de cyclisme sur route se tiennent en Afrique. Pour cette première, il se déroule au Rwanda. Kigali, la capitale rwandaise située à plus de 1500 mètres d'altitude, offrira un terrain de jeu inédit aux coureurs du monde entier durant 8 jours de compétition intense du 21 au 28 septembre 2025. Focus santé. En cette période de culture, dans les zones rurales, la population est souvent victime de morsures de serpents. Ces serpents injectent leur venin dans le corps de la personne mordue. Face à cette envenimation, des soins médicaux d'urgence doivent être pratiqués le plus tôt possible. C'est pourquoi il est recommandé à la personne mordue de se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche pour bénéficier du sérum antivenimeux avant que des complications ne s'installent. Dans Focus Santé, suivant en rediffusion les explications du professeur Amadou Diko, anesthésiste réanimateur au CHU du Point G, sur comment se comporter face à la morsure de serpent. De Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissi. Quand des serpents comme le cobra ou la vipère mordent, ils inoculent leur venin dans le corps de leurs victimes. Cette injection du venin à travers une morsure appelée envenimation laisse des traces sur la partie mordue et provoque d'autres réactions sur le corps. Professeur Amadou Diko, anesthésiste réanimateur au Point G. Depuis la porte d'entrée, la partie mordue, on va avoir 2 points qui sont distantes de quelques millimètres. Et secondairement, immédiatement sur le lieu de la morsure, il va ressentir des malaises, ça c'est les signes généraux, mais une douleur vive, à type de brûlure. L'envenimation, c'est un problème de santé publique. Selon l'OMS, il y a quand même 1 million de cas d'envenimation en Afrique et 20 000 décès. Juste après l'acte, la partie mordue doit rester immobile et il y a d'autres consignes à suivre. Sur le lieu de la morsure, il faut d'abord rassurer le mordu, le calmer. Il ne faut pas faire de garrot. Non seulement cela ne va pas empêcher la diffusion du venin, mais cela va compromettre le pronostic vital du membre si le garrot est placé trop longtemps.
il ne faut pas faire de succion, essayer d'aspirer le venin. Cela peut exposer la personne. Pour limiter les dangers, l'intéressé doit se présenter immédiatement dans une structure de santé la plus proche. Le délai de prise en charge est capital. Sur le lieu, faire un bandage avec un bout de bois, si on a la possibilité, pour que ce membre-là ne bouge pas et conduire la personne le plus tôt possible. Le sérum antivénémeux, c'est le traitement, on va dire, étiologique. C'est ce qui va permettre de neutraliser le venin, mais à côté, il y a le traitement symptomatique. Ce qu'on constate et ce qui aggrave la situation, c'est le fait que ce délai de prise en charge est rallongé. La population, dans plus de 80% des cas que nous rencontrons, ils vont d'abord chez le tradithérapeute. Plus la personne mordue traîne à la maison, plus la situation se complique. Injecter quelques doses du sérum antivénémeux à une personne mordue juste après l'acte permet d'éviter des complications graves. Focus santé. À 9h25 prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en onde a été assurée par Bintou Traoré. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Mohamed Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Réalisation, coordination, Ousmane Daou. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h, 13h dimanche. Une présentation de Moussa Papa Aïdara. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio Nationale du Mali.